Bonjour, morning brief du vendredi 22 décembre 2017. Alors au menu, bien sûr, il y a commentaire du marché et la séance d'hier avec Bassem. Il y aura commentaire également sur certaines opérations importantes ou significatives. C'est un peu à la mode en Tunisie et j'ai l'impression que les opérateurs ne sont pas encore habitués à ce genre d'opérations et surtout les déclarations de ces opérations. Il y aura également commentaires sur Tunisair et quelques actualités, surtout par rapport aux déclarations significatives sur ce qu'on appelle les insider trading. Alors je cède la parole à Bassem. Bonjour, Chris. Le marché il a repris un peu les couleurs hier, 0,21% pour le taux index. On reste sur une performance négative de 1,41% depuis le début du mois de décembre. 3,6 millions de volume, essentiellement sur le titre TPR, 536 000 dinars. Les hausses, on s'est habitué ces 2 dernières semaines à retrouver Office Place Sotemai. Donc 5,97, 5,76% respectivement pour les deux valeurs TPR. Donc c'était le meilleur volume hier avec une performance de 5,04%. Côté baisse, la Servicom continue sa chute libre, 2 dinars 58 moins 5,83%. Également Electrostar, mais il y a surtout Annibalise qui est à 7 dinars 78 en perdant ainsi de 75% de sa valeur. Il y a notamment une activité des étrangers concentrée pour le deuxième jour consécutif sur la session de la SFBT, 7278 titres, ainsi que Daily Solding, 5137 titres. Hors cycle également, 3700 titres. Donc ces valeurs restent sous la pression d'un courant vendeur qui persiste depuis quelques jours sur la bourse de Tunis. Côté acheteur, il y a notamment la Siam 4000 titres. Siam donc acheté à un prix moyen de 2 dinars 200. Notons surtout les ordres sur la Simpar. 110 contrats hier, donc 93 contrats portant sur une seule action. Clairement, il y a quelqu'un qui essaie de sauver la Simpar du fixing. Il manque exactement 500 contrats. C'est-à-dire si on transmet ça en nombre de contrats quotidiens d'ici la fin de l'année, il faut passer 84 contrats par jour. Pour la liste des autres sociétés qui peuvent se retrouver au fixing d'ici la fin de l'année, il y a Hightech, Sanimet, Cimenterie de Bizet, Modern Leasing, Wifert Bank et la Simpar, mais apparemment la Simpar va pouvoir rester sur le contenu, bien sûr, à condition que on passe chaque jour 84 contrats d'ici la fin de l'année. Je cède la parole de nouveau à Res. Merci Bassem. Donc, alors on commence un peu par parler d'une manière rapide par rapport aux états financiers de Tunisair 31/12/2016. On est en train de commenter les résultats de Tunisair 31/12/2016. Et ben, il reste une autre société également qui n'a pas publié ses comptes annuels 2016. À savoir SITS. Donc, pour Tunisair, perte consolidée, hein, le résultat net part du groupe, si on veut, c'est 196 millions de dinars de pertes, 196 millions de dinars
de perte. C'est un niveau très très important. Un EBITDA de seulement 43 millions de dinars, c'est la vraie déception. C'est l'EBITDA qui est très faible, 43 millions de dinars. Une position de dette, plus de 700 dettes nettes, plus de 785 millions de dinars de dette nette par rapport à une capitalisation boursière de 47 millions 8. Si on regarde, on est en termes de valorisation, on est à plus de 19 fois le VE/EBITDA 2016. Vraiment, on est à un niveau pour Tunisair inquiétant et un véritable plan de redressement, de restructuration, de relance que vous voulez. Ça urge à tenir compte d'un fait qu'au niveau des comptes de Tunisair en 31/12/2016, il y a eu la comptabilisation d'une provision de 22 millions de dinars entre plan social ou risque social, Tunisair l'a appelé ou l'a désigné par plan social, et également provision sur le fonds social. Alors, 22 millions de dinars. Sachant que le plan de redressement a été approuvé par le conseil d'administration depuis 2012. Par le conseil d'administration décembre 2012. Aujourd'hui, on est en décembre 2017 et rien n'a été encore fait concrètement. Il y a également d'autres remarques de la part du commissaire aux comptes de Tunisair. Alors, il y a également les opérations de CFI, et d'une manière générale, le groupe Bayer, ils sont très très actifs durant cette période, avec CFI qui annonce des acquisitions importantes sur TPR, un peu plus de 500 000 dinars pour TPR, mais également sur Sotuver, où il y a eu des acquisitions pareilles autour de 500 000 dinars. Également, il y a eu Medinvest qui achète de Tunisair achète de Magasin Général, de MG, à travers bien sûr Medinvest, mais maintenant Medinvest c'est 100% le groupe Bayehi. Alors, je cède la parole s'il y a des questions. Sinon, la semaine prochaine, on va commencer avec des bilans de l'année et opportunités 2018. On fera également quelques focus sectoriels de la part de nos analystes, notamment les banques, leasing, matériaux de construction, immobilier. Donc, on vous annonce ça pour la semaine prochaine. Alors, je cède la parole s'il y a bien sûr des questions de la part des participants. Alors, donc je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir, à lundi prochain.